Chers amis de Francoculture, je vous souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre sur cette édition hebdomadaire. L'émission s'appelle Francoculture. Et voilà, donc ça passe tous les vendredis soirs à 22h30 sur Tawana Cable, sur FIOS, sur RCN. Tawana Cable est devenu Spectrum désormais. Donc si vous êtes à Manhattan et que vous avez Spectrum, c'est sur le channel 67 et le channel 1998. Et si vous êtes sur RCN, c'est sur la chaîne 85. Et si vous êtes sur Verizon, qu'on appelle aussi FIOS, c'est donc la chaîne 36. Celui-ci fait 3 ans et que nous faisons cette aventure et que nous vous amenons toujours dans une nouvelle expérience. Et voilà, donc c'est une émission en français. Et pour les francophones, pour les francophiles, ce n'est pas forcément ceux qui savent parfaitement parler français qui viennent sur cette émission, mais c'est tous ceux qui aiment voilà, manipuler la langue française. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas une émission pro-française, c'est une émission qui fait la promotion des cultures francophones. Alors, et si vous ne le savez pas, certaines personnes ne savent pas que, par exemple, en Afrique, il y a plus de pays francophones qu'en Europe. Donc voilà, donc la francophonie, c'est beaucoup plus au-delà de la langue française. Donc c'est pour ça que nous existons, c'est notre mission, pour encourager cette conversation, pour encourager donc ce débat. Aujourd'hui, nous sommes là et nous allons toujours parler de choses banales, mais qui peuvent intéresser. Donc voilà, nous allons parler un peu de musique aujourd'hui, nous allons parler de cinéma et également nous allons voir un peu ce qui se passe dans la ville de New York et en français et qui peut vous intéresser. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons faire un petit hommage aux jumeaux à travers une chanson parce que, vous savez, nous venons de quelque part, nous jouons une importance particulière dans la vie du producteur que je suis. Donc, je vais démarrer par un morceau et que vous allez découvrir. C'est sûr que nous aurons le temps de faire plein feu sur cet artiste qui est en train de faire des merveilles. Alors, donc, sans plus tarder, je voudrais aller donc, pour vous jouer ce morceau et que vous allez savourer et apprécier ça vous-même. Vinaya valuroko, owe non c'è mando kokon, omikwe akime, akitona yonu. Vinaya valuroko, owe no c'è mando kokon, omikwe akime, akitona yonu mikoko. Ogoko, ogoko, ounya valuwe akitona yonu mikoko. Ogoko, ogoko, otada we wajabi akitona yonu mikoko. Miwa komala kuko, we idokpo, akidie miwa kwe, akidinyo, miwa kwe, akime, akidinyo, do big big me we mini, mi komla mi. Valuroko, otometi non bisava, omikwe akime, akitona yonu mikungoko. Miwanya valuroko, ofengbe koro ajakako, omikwe akime,
akitona yonu mi roko oroko ere oroko ere oro ounya balu we akitona yonu mi roko ere oroko ere oroko ere oro odada we gba javi akitona yonu mi roko. Eh bien voilà, donc c'est un morceau Rojo de Naël Rojo que vous connaissez bien, Naël Rojo qui fait partie de cette formation musicale qu'on appelle BIM, Benin International Musical, qui était en tournée ici aux États-Unis il y a quelques mois. Alors merci à Naël et qui fait également, et en faisant cette collaboration avec BIM, également fait une carrière solo. C'était un album qu'elle a sorti il y a quelques années. Voilà un morceau et qui parle des jumeaux, assez intéressant. Et merci à toi Naël. Je rappelle que vous êtes toujours sur Franco Culture. Franco Culture, c'est tous les vendredis sur la chaîne de télévision américaine. C'est l'une des rares émissions pilotées par une production 100% béninoise. Alors donc, c'est pas pour ça que nous jouons que des musiques du Bénin et nous couvrons tous les événements francophones qu'il y a dans la ville. La dernière fois, nous y étions, et par exemple au consulat de France, où nous avons assisté à cette cérémonie de décoration donc, de mon cher ami, l'ancien ambassadeur Francis Dubois, et que je salue également, qui est un messager de la paix, qui est un citoyen du monde. Alors donc, je lui dis big up. Je voudrais saluer à tous mes amis de l'Association culturelle francophone des Nations Unies, particulièrement le Béninois qui vient de prendre donc la présidence de l'ACF, en la personne du doyen Joseph Akak-Boussachivi, alors que je salue, big up et à tous les amis donc, de l'ACF. Alors voilà, donc vendredi 10h30 sur... tous les vendredis, je voulais dire, à 10h30 sur Spectrum, le channel 67. Pour ceux qui sont en Manhattan, si vous n'êtes pas en Manhattan, alors il suffit d'aller sur le site internet de notre chaîne de télévision. C'est donc Manhattan Neighborhood Network, c'est mnn.org. Et vous sélectionnez le channel 4 et comme ça, vous pouvez suivre l'événement en temps réel. Alors donc, les gars de RCN également peuvent suivre l'émission et les gars de Verizon également peuvent suivre l'émission. Donc, nous allons continuer cette émission et nous allons vouloir parler un peu plus de musique aujourd'hui pour donner quand même du crédit à tout ce que les jeunes musiciens de notre pays, du Bénin, ils sont en train de faire un peu, d'impacter le monde. Alors donc je voulais parler encore de cette formation qu'on appelle le Benin International Musical et qui était ici il y a quelques semaines, il y a quelques mois, à Purchase University, qui est une université qui est upstate New York. Ils ont eu à faire, ils ont eu à marquer leur passage. Je voudrais au passage dire merci à Anne Kern. Anne Kern qui est totalement une ambassadrice américaine, qui est totalement dévouée à l'art béninois, tout ce qui se passe au Béninois, et à tous les projets entrepreneuriaux qui se passent au Bénin. Elle fait beaucoup de voyages sur le Bénin. Elle sera encore au Bénin en janvier. Elle y était il y a quelques semaines. Elle sera au festival de court-métrage demain et le vendredi justement pour supporter le film béninois. Alors donc voilà Anne qui fait beaucoup de choses et un big up pour toi. Tu auras la chance de venir dans nos studios pour qu'on puisse parler un peu de tout ce projet-là que tu es en train de faire au Bénin. Alors, donc voilà un peu ce qui se passe. Je voulais également, avant d'en arriver au BIM, avant d'en arriver encore à la musique, et parler donc de la sortie d'un ouvrage qu'on appelle African Science. African Science qui a été écrit par le professeur Douglas Phelan. Le professeur Douglas Phelan est professeur d'anthropologie à l'université Diane Scott à Atlanta, à Georgia, et qui a fait ses recherches au Bénin, qui a passé
plus d'une dizaine d'années pour se renseigner un peu sur tout l'art de vivre du Bénin, les cultures, le vaudou et tout ça, et qui a sorti un chef-d'œuvre, un ouvrage qui est intitulé African Science. Et je vous rappelle que j'ai travaillé avec le professeur Douglas Fallen en tant que son assistant pendant plusieurs années. Donc, et merci pour cette dédicace que tu as eu à me faire dans ce livre. Donc, c'est un livre que je vous recommande. Vous pouvez faire le Google, African Science, Douglas Fallen. Je crois que vous allez voir le livre. Je crois que tous les Béninois qui vivent ici aux États-Unis doivent pouvoir quand même avoir une copie de ce livre-là et pour voir cette approche du professeur Douglas Fallen qui n'est pas partie de notre culture, mais cette compréhension-là qui est là de notre culture. Moi, je l'appelle grand frère parce qu'il n'est pas totalement différent. Il parle la langue fon, il parle le Yoruba, il est carrément un Béninois. Donc, c'est très bien, c'est un exemple de pouvoir enseigner à vos enfants et comment nous sommes que des citoyens du monde, nous n'avons pas de différence, que ce soit les couleurs et tout ça, ce sont les hommes qui créent les problèmes dans le monde. Donc nous devons travailler à ce que les citoyens du monde se resserrent, c'est-à-dire reviennent, se serrent les rangs, ils restent ensemble. Voilà, donc merci pour cet ouvrage-là que tu viens de sortir, Douglas Fallen, big up à toi. Alors, donc nous revenons au BIM pour ceux qui ont raté cette actualité parce que quand on était à ce festival à Purchase University il y a quelques mois, beaucoup d'Africains, beaucoup de Béninois ont raté cette opportunité-là. C'est tous 3 jours de festival consacrés carrément aux cultures du Bénin. Donc, c'est impressionnant. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. 3 jours de festival consacrés entièrement aux cultures du Bénin. Nous avions eu Angélique Kidjo, nous avons le film de Djimon Oussou qui était projeté pour la première fois. Alors nous avions la Fondation Zissou qui était là, l'ancien Premier ministre Lionel Zissou était de la partie, et Marie-Cécile Zissou était là avec son équipe, et Isma, le colonel Marcelin Zanou, il était là avec une dizaine d'étudiants. Alors il y avait des artistes, il y avait le peintre qui était là, et voilà. Donc plein de choses se sont passées et nous avons des vidéos que nous pouvons partager avec vous. Mais la consécration de cette soirée-là, c'était ce jeune groupe, cette jeune formation musicale et qui a mis vraiment le feu le dernier jour du festival. Je voudrais vraiment continuer à leur faire hommage et à Jimmy, Bella et à tous ses amis. Et vraiment, c'était du bon travail. Et je voudrais vous lire un peu. Et qu'est-ce que c'est que Benin International Musical? Alors, le BIM rend hommage à la musique des ancêtres du Dahomey. Il reflète autant les cérémonies traditionnelles que les clubs blanchis de Cotonou, en passant par les églises évangéliques et les couvents où l'on implore les divinités vaudou. Associant les rythmes vaudou et les chants traditionnels, des mélodies électriques à la sauce béninoise, bien pimentées avec des grooves, trip-hop, hip-hop et rock, ce collectif d'artistes béninois a de quoi vous faire voyager. Alors, le BIM, c'est qui? Alors, le projet a été initié par Hervé Riesen, qui est directeur adjoint des antennes et des contenus de Radio France et du président du groupe Sonic de l'URE, Union européenne des radios et télévisions publiques, EBU. Le BIM est un projet musical et radiophonique. Jérôme Ettinger, producteur et réalisateur de l'album, Work to Record, directeur artistique au sein de Togezer Production, est aussi compositeur et enregistre l'album accompagné par Jean-Paul Roman. Le BIM est un projet de Radio France en collaboration avec l'ORTB, l'URE, Rolling Stone Magazine et TBC Monde. Soutenu par la ville de Nantes, l'Institut français de Paris et l'Institut français du Bénin. Alors, qui sont les artistes qui composent le BIM, le Benin International Musical? Nous avons Jimmy Cheyon, qu'on appelle Jimmy Bella, Chica, qui fait les percussions, le sakla, le gong, qui joue la guitare. Un garçon magnifique, qui a une voix d'une certaine, une voix veloutée, à vous faire donner la chair de poule, absolument. Alors, Jimmy, que j'ai connu justement lors de ces festivals, qui m'a totalement ému. Je suis devenu totalement fan de lui. C'est un très bon chanteur, un très bon musicien, un très bon percussionniste. Alors, salut à toi. Alors, donc, nous avons au cœur cette dame que j'ai connue il y a plusieurs années également avec le groupe Alafia Musica que je salue
très très fort, Brigitte Kitty, qu'on appelle la Messiame, alors qui chante, qui fait les cascagnettes. Nous avons Yelouassi Nadej, qui on l'appelle Nayel Rojo, c'est son morceau que nous avons écouté à l'entame de cette émission, qui fait les chants, les percussions, le gong et la clé. Nous avons Boni Obenti, qu'on appelle Lionel, voilà, qui fait la basse, les percussions et également le agomé. Nous avons Toti Emile, voilà, nous avons également Yaovi Emmanuel Acho, et qui a le mérite de m'introduire à tout ce beau monde-là. Alors donc, voilà un peu ce que c'est que le Bénin International Musical. Alors, je salue au passage Jérôme Ettinger que j'ai rencontré, Hervé Riensen, qui s'occupe très bien de ces garçons et de ces jeunes filles-là. Alors, vraiment, merci pour vous. Merci à l'ORTB, merci à Radio France Internationale, merci à l'Institut français de Paris et l'Institut français de Cotonou. Mais dans tout ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous n'avons pas vu la marque du ministère de la Culture du Bénin. Nous n'avons pas vu la marque du Fonds d'aide à la culture. Nous n'avons pas vu la marque de l'ambassade du Bénin, puisqu'à l'ambassade du Bénin, ici, aux États-Unis, nous avons un chargé des affaires culturelles. Je crois que nous n'allons pas faire de critiques. Le projet a été réussi, la tournée a été belle, mais voilà un peu ce qui s'est passé de la part du Bénin, ici aux États-Unis. Nous n'avons pas vu les Béninois faire le déplacement, malgré que l'information a été partagée. Alors, je remercie également le vice-consul général du Bénin, qui a été présent tous les 3 jours sur le festival. Donc, qui a été mandaté par Madame la consul générale, que je salue au passage, Madame Myrina Moussouka, qui a mandaté le vice-consul général, M. Valentin Biaou, qui effectivement était sur le festival pendant les 3 jours. Voilà un peu les aspects que je voudrais relever par rapport à cette expérience culturelle qui a eu lieu ici à New York, mais qui n'a pas connu le soutien de notre État. Voilà, donc nous allons continuer rapidement, car comme je le dis, ici c'est la joie. Donc nous avons encore écouté de la musique et cette fois-ci, nous allons partir avec ce morceau de Bim que j'aime toujours écouter. Voilà, donc on va le jouer encore et puis c'est parti.
le Bénin International Musical. Merci encore. Donc, nous allons continuer cette émission et je vous rappelle que vous êtes sur Francoculture. Francoculture, voilà, émission pour promouvoir la langue française, promouvoir le parler, promouvoir les cultures francophones. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qui se passe dans la ville de New York. Nous avons choisi de parler justement du festival des films de court-métrage. Alors qui aura lieu et cette semaine même, ça commence vendredi et ça aura lieu vendredi et samedi. Et le plus intéressant, c'est que et parmi les films qui ont été retenus, il y a un film qui a été réalisé justement par un réalisateur camerounais qui est à l'école, à l'ISMA à Cotonou. Donc le film a été proposé par notre entremise. Merci déjà à toutes les autorités de ISMA qui nous ont fait parvenir ce film qui a été retenu. Donc ce vendredi, c'est le Mayles Cinéma et Uptown Flick et Lucie Chabrol. Lucie Chabrol qui est la plus africaine de toutes les Belges et qui vit ici à New York et qui fait beaucoup pour la culture, qui fait beaucoup pour la francophonie. Et nous étions tous ensemble et à l'association culturelle et francophone des Nations Unies. Donc on se voit, elle se bat beaucoup pour la francophonie. Donc elle a pu mettre en place ce festival avec des amis à elle et un festival qui a été soutenu par French Morning, qui est Mêlé Cinéma, par Pompette, voilà, donc par les femmes progressives. Donc, le Mêlé Cinéma, c'est sur Malcolm X, sur Lenox, pour ceux qui connaissent bien New York. C'est le 343 Malcolm X Boulevard. Alors, donc, vous prenez le train 2 ou le 3 et vous arrêtez sur la rue 125. Alors, donc, si vous voulez vous intéresser à des films de court-métrage ou bien vous voulez que les enfants puissent voir des films, ce serait bien que ce vendredi, il y a d'ailleurs une projection qui est destinée aux lycéens et aux jeunes et puis puissent voir des films en français, sous-titrés, en anglais et tout ça. Donc voilà l'attraction de cette semaine et je voulais vous dire que donc ce vendredi, il y a plusieurs nationalités, plusieurs pays qui sont représentés, je vais citer pêle-mêle et vous aurez les détails donc, de cette programmation-là si vous allez donc, sur le site internet. Alors, donc, la Suisse est représentée, le Sénégal, la France, le Bénin donc, qui vient avec ce film qu'on appelle Sur les traces de mon père, qui a été réalisé par Mbosibe Sambaga Amel Tutel, qui est camerounais. Donc, et qui est étudiant à l'ISMA. Je vais vous lire un peu le profil donc, de ce réalisateur. Il étudie en réalisation cinéma et télévision, en licence 2 à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, l'ISMA à Cotonou, au Bénin. Alors, Mbosibe Sambaga Amel Tutel est de nationalité camerounaise. Il est né le 12 avril 1993 à Mewome, à la province du Centre Cameroun. Il est auteur et réalisateur donc, de ce film qu'on appelle Sur les traces de mon père. Sur les traces de mon père, donc vous voulez soutenir le Bénin et ce serait bien d'aller voir ce film-là. Moi, j'y serai avec mes équipements, avec mon équipe. Alors donc, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur le film. Nous aurons le temps de faire de la reconnaissance par rapport à tout ce qui s'est passé et tous ceux qui ont travaillé sur le film et tout ça là. Donc voilà un peu Uptown Flick, je vais vous le rappeler. Donc c'est le festival de court-métrage qui aura lieu le 30 novembre, c'est-à-dire vendredi prochain, et également le samedi, il y aura encore des projections. Alors ce serait bien de sortir un peu, il fait froid c'est vrai, mais sortez les enfants surtout, les enfants qui sont au high school et qui ont besoin de comprendre un peu ce qui se passe dans tous les pays du monde. Ça leur fait une certaine ouverture d'esprit, donc je vous encourage à aller soutenir cet événement et je fais un big up pour ma grande sœur chérie, Lucie Chabrol et ses amis qui ont eu le mérite donc, de pouvoir mettre en place un truc comme ça. Alors nous allons encore souffler en musique et cette fois-ci, je voudrais vous faire écouter un morceau qui fait beaucoup de tabac actuellement au Bénin et qui aujourd'hui fait la promotion d'un rythme qui est en train de mourir. Et que les jeunes ont dit, bon voilà, nous n'allons pas laisser ça mourir, nous allons réveiller ça. Nous allons réveiller ça. Et c'est vrai que l'initiateur de ce rythme est encore en vie, mais vous savez comment ça se passe dans nos pays. Les choses ne sont pas prises pour au sérieux, ce n'est pas soutenu et ce n'est pas promu. Donc ces jeunes qui se sont mis dans une coalition appelée les Commandos 229
ont voulu ressusciter le Soyoyo, bien que le leader charismatique Robinson Sipa est toujours là, et il est même actuellement en studio et pour pouvoir sortir un nouveau tube, mais ils ont dit nous allons soutenir donc, et c'est cette figure énigmatique et légendaire de cette musique urbaine, cette musique populaire qui fait vibrer plus d'un Béninois. C'est la musique carrément, et le Béninois s'identifie pratiquement à cette musique qu'on appelle le Soyoyo, qui est une musique totalement vivante et qui est une musique urbaine qui raconte la vie de tous les jours et qui est l'expression même du Béninois. Alors, donc, nous avons pris l'engagement ici à New York de pouvoir relayer et les commandos 229 et créer également un mouvement ici pour continuer la promotion du Soyoyo et espérer faire de bonnes choses avec Robinson Sipa à l'avenir. Donc, je vais vous envoyer, écoutez ce morceau-là, donc des commandos 229, je vous laisse apprécier. Agbasa!